Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. On m'a donné un exemple d'une entreprise qui pourrait être un exemple d'entreprise qui cherche à se libérer, mais c'est un échec. Et finalement, je me suis dit, mais non, cet exemple-là n'est pas un échec. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une entreprise, finalement, il y a un magasin dans cette entreprise pour que les ouvriers puissent aller chercher des gants et le matériel nécessaire. Ce magasin est verrouillé à clé et c'est une personne qui est en charge de ce magasin-là. Du coup, ça fait perdre beaucoup de temps aux ouvriers parce que il faut qu'ils aillent dans ce magasin à des heures bien précises. Et puis, les ouvriers peuvent prendre par exemple qu'une seule paire de gants alors qu'ils peuvent en avoir besoin de plusieurs dans la semaine. Bref, c'est pas très pratique. Et le patron a décidé une fois d'ouvrir le magasin et de le rendre accessible à tout le monde. Et finalement, ça s'est très mal passé puisqu'il y a eu énormément de vols. Et alors finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refermé ce magasin et il l'a confié à une personne comme c'était avant. Moi, je trouve que c'est extrêmement important, même quand on cherche à libérer son entreprise ou qu'on cherche à avancer dans son management, qu'il y ait ce genre d'échec, ou plutôt j'ai envie de dire ce genre d'aventure. Je trouve ça tout à fait normal parce que finalement la conclusion de tout ça, c'est que dans son entreprise, cette personne-là a des gens qui sont des voleurs. Et ça pose un gros souci d'avoir des voleurs dans son entreprise parce qu'en termes de confiance, c'est pas terrible. Donc je pense qu'en fait finalement c'est extrêmement intéressant cette expérience, c'est de se dire attention, aujourd'hui dans mon entreprise j'ai des gens qui ne sont pas de confiance. Du coup, ça va être compliqué d'avancer effectivement sur le chemin de l'implication, de la responsabilisation. Du coup, je pense que c'est riche d'enseignements d'avoir testé ça et je pense que finalement la suite logique, ça n'aurait pas été de fermer le magasin, mais ça aurait été d'identifier les voleurs et de tout simplement, dans ce genre de cas, les rappeler à l'ordre, voire s'en séparer, parce qu'effectivement, quand on cherche à libérer son entreprise, il faut pouvoir mettre en place de la confiance et à un moment donné, il faut pouvoir avoir confiance en tout le monde. Donc finalement, ce genre d'échecs ne sont pas des échecs, ce sont des aventures qui permettent d'avancer, de se rendre compte de la maturité de son entreprise et de se rendre compte où on en est aujourd'hui. Et justement, c'est extrêmement intéressant pour avancer sur le chemin de la libération. Voilà, j'espère que cet exemple du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.